Pour essayer d'améliorer ces comportements, je pense qu'il y a déjà deux acteurs majeurs. D'abord les parents, parce qu'il est bien démontré que, en tout cas, il y a les enfants et les adolescents. C'est deux moments différents. Chez les enfants, le meilleur facteur prédictif d'une activité physique chez les enfants, c'est quand ils ont la chance que leurs parents pratiquent eux-mêmes une activité physique et ou sportive, et en particulier que les week-ends, eh bien, les parents les amènent dehors, sortir. Pas forcément être affiliés à un club de sport, mais en tout cas les amènent sortir et ne passent pas les week-ends scotchés derrière les écrans. Ou que les enfants appartiennent à une fédération sportive, parce que là il y a le sport le samedi, il y a le sport le mercredi après-midi, voilà, donc vraiment le rôle des parents pour motiver les enfants, les inscrire à une fédération sportive, à un club sportif, et puis sortir avec eux le week-end. Ça, chez les enfants, c'est vraiment primordial. Et puis deuxième acteur très important, l'école. Avec la formation des maîtres, je pense que la formation des maîtres sur le rôle de l'activité physique, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils sont pas du tout formés sur ce rôle majeur de l'activité physique. Donc développer la formation des maîtres pour les sensibiliser à ce rôle de l'activité physique et ne pas considérer que l'activité, l'EPS, c'est vraiment la dernière roue du carrosse, c'est vraiment l'activité à faire sauter quand il y a un cours à rattraper, voilà. Chez nous, c'est pas culturel le sport, ce qui est bien dommage. Ça doit faire partie de notre culture physique, mais culture aussi intellectuelle. C'est culturel aussi. Il y a plein de choses à apprendre dans l'histoire du sport, ne serait-ce que le fair play, et voilà, la mixité des populations. Et puis, il y a de nouveaux programmes qui se développent, comme le programme Play International, qui est un programme qui est validé en plus par le ministère de l'Éducation et qui a pour but, en fait, qui a un double but et qui est interactif pour les enfants et qui est ludique. Et l'idée, c'est en fait, à travers des programmes d'EPS, il y a 20 séances, les profs d'EPS font participer les enfants sur des cours d'éducation physique, donc c'est vraiment de l'activité physique, mais en même temps, l'objectif, c'est d'apprendre la nutrition, d'apprendre les sciences nat, d'apprendre le rôle de la socialisation, d'apprendre le rôle de l'interaction, puis après c'est retravailler avec les profs en classe. Donc c'est vraiment, et puis là vraiment l'enfant joue un rôle vraiment actif, à la fois dans son activité physique, mais dans l'activité qui est développée, la thématique qui est développée. Donc comme ça il y a des programmes qui sont développés, et puis aussi développer le sport après l'école. Il y a des organisations aussi, l'UCEP, l'UFOLEP, pour proposer aussi, permettre l'activité physique et sportive en sortant de l'école. Et puis après, effectivement, après on peut prendre tous les autres acteurs. Il y a l'urbanisme, avoir des parcs où après 5 heures, les enfants soient en sécurité, parce que dire aux enfants d'aller sortir, d'aller jouer au ballon, mais effectivement, si c'est un parc dans une zone un petit peu à risque où les mamans n'osent pas sortir avec les enfants de peur de se faire agresser ou parce que effectivement il y a de la drogue, on peut comprendre que les parents n'aient pas envie d'amener les enfants. Les pistes cyclables, ne serait-ce que pour aller à l'école, ou ce qui avait été développé, les pédibus, c'est-à-dire qu'au moins les enfants aient une distance de 500 mètres pour aller à l'école, pour marcher jusqu'à l'école, ne serait-ce que 500 mètres aller, 500 mètres retour, accompagné des parents, ça fait marcher les deux, ce qui est très très bien, plutôt que de déposer, pour des raisons de sécurité que je comprends très bien, les enfants en voiture au pied de l'école, de venir les rechercher au pied de l'école. Voilà, donc ça c'est les urbanistes, c'est la ville. Donc ça fait vraiment, ça doit vraiment mettre en jeu tout le monde. Il n'y a pas une personne, il n'y a pas un responsable, c'est vraiment tous impliqués à toutes les échelles de la vie, de la communauté urbaine, de l'école, des politiques aussi, pour impulser, et ceci dès les plus petits âges, l'activité physique. Et puis proposer des activités variées, parce que quand on arrive à l'adolescence, alors là je n'ai pas de solution miracle. L'adolescence, par définition, on s'oppose, donc il ne faut pas dire là les parents n'ont plus aucun rôle, là ce qui joue un rôle c'est les pères, les amis. Donc c'est si on a, ou le grand frère, pas le grand frère ou la grande sœur. Quand il y a le grand frère ou la grande sœur qui fait une activité physique et sportive, ça peut aider l'adolescent. Et puis aussi les amis, quand il y a des amis qui en font, ça peut aider aussi. Et puis là, il faut le laisser choisir.
laisser choisir souvent un sport où il n'y a pas de compétition, parce que là l'objectif c'est pas de se mesurer aux autres, c'est plutôt de se faire plaisir, lui laisser des activités nouvelles. Ce qu'ils aiment généralement c'est les nouveaux sports, alors parfois un peu dangereux, mais bon, on peut toujours se faire mal en faisant du tennis aussi. Laisser accéder aux sports qui lui font envie. Lui dire que là il va se retrouver avec des adolescents de son âge, pas de compétition, et puis bah oui, alors pour les garçons effectivement peut-être ce qui marche peut-être, et encore, c'est pareil de l'aspect du corps, parce qu'ils aiment bien quand même avoir développé un peu les muscles, en tout cas l'aspect du corps. Et chez les filles, un facteur qui peut être stimulant, c'est pour éviter de prendre du poids. C'est pas leur dire que ça va faire perdre du poids, mais parler de la silhouette, ça peut encore les motiver. Voilà, puis après tout est encore à imaginer pour essayer de les faire bouger le plus possible.